nous allons faire une révision sur ça que nous apprenons des anges. Si, là, les petits bon Dieu comprennent rôle ange dans le monde invisible, dans la vie céleste, ça faut comprendre bon Dieu en l'autre genre. Faut comprendre le monde des anges. De pour comprendre le monde des anges, on va comprendre le monde invisible qui ça que la donne. Et avec verset que m'a dérapé pour révision et puis pour capable continuer dans la route que je vais aller, c'est dans Psaume 100, alors Psaume 104, verset 4. Mais ça dit dans Psaume 104, verset 4, il dit comme ça en parlant de Dieu, il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Ça y est, Psaume 104, vous voyez qui ça, il y a les flammes de feu et ses serviteurs-là. En allant dans Hébreu chapitre 1er. Hébreu chapitre 1er. M'appelez pour même verset 13 et verset 14. Dans Hébreu chapitre 1er. Verset 13 et verset 14. Attendez qui ça que le dit. C'est un verset qui fait nous connaître qui ça enjoyé. Hébreu 1er verset 13 et 14. Attendez qui ça dit. Auquel des anges Dieu a-t-il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et puis en parlant des anges, il dit tout dit nous ça enjoyé. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits? Ouais, nous, anges, ce sont des esprits. Des esprits. Ils ont un corps, ils ont un type de corps, oui, mais anges, ce sont des créatures, des êtres spirituels. Il dit, les anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? D'abord, notez bien, verset ça, la donne où je veux en pile d'informations sur le royaume des anges, le royaume des anges. Premièrement, verset à nous connaître, ils sont des esprits, c'est des créatures qui a fonctionné dans la dimension spirituelle. Ils prennent corps, les veulent. Si vous voulez, ils ont mais il y a œuvré spécialement dans le monde invisible. Là, nous dit invisible. Ce n'est pas un monde qui est irréel, non? Le monde invisible, Jean et moi a dit, c'est un monde qui n'est pas visible à nous. Hein? D'ailleurs, le monde visible dans lequel nous nous trouvons, planète Terre, monde invisible, là, c'est le créé. C'est le monde invisible là, qui crée le monde visible là. Oui? Nous avons dit, pasteur, comment nous comprenons ça? Pas oublier, bon Dieu, dans Colossiens 1er verset 16, l'expliquait clairement que c'est Jésus-Christ qui créait toute bagaille, nous allons le dire tout à l'heure, oui. Il créait les visibles et les invisibles. Bon, pendant qu'un B Hébreu 1er, je vais tourner là-dedans, on a regardé dans Colossiens, fond bac, pour leur parler de monde invisible, pour qu'on comprenne ça, ça implique. Dans Colossiens 1er, le mot prend dans verset 12, Colossiens 1er, verset 12. Attendez qui ça dit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En parlant de Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En parlant de Jésus-Christ toujours, Colossiens 1er verset 15. Il est l'image du Dieu comment? Invisible, le premier-né de toute la création. En parlant de Jésus-Christ, verset 16. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Qui ça créé? Les visibles, qui ça? Et les invisibles. Qui est ça? Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça qui veut dire ça? Nous avons un monde parallèle. Nous avons un monde parallèle. Pendant qu'on a fonctionné là dans le monde visible, le monde invisible qui a fonctionné même avec nous. Et le monde visible où est là, il est sorti dans le monde invisible.
Mon invisible là, t'es là avant même que la terre qui est visible là, t'es créée. Alors moi, d'où ça, son façon, vous capable de comprendre que l'air pas concernant le monde invisible, c'est pas un enseignement que la Bible a babaye. Au contraire, l'Église veut parler plus de monde invisible. Où est Dieu? Où habite Dieu? Dieu habite dans le monde invisible. Où fonctionne Satan? Satan fonctionne dans le monde invisible. Où fonctionnent les anges? Les anges fonctionnent dans le monde invisible. Quand vous priez, puis vous fermez les yeux, pourquoi ils sont fermés les yeux? Son geste qui montre que vous voulez couper contact à monde visible là, pour rentrer en contact à monde invisible. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est une connexion au monde invisible, oui. Vous allez prier, qu'est-ce que vous allez prier? Vous allez prier Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de cet esprit. Côté vous avez habité dans le monde invisible. Et c'est nous comprendre cette mouvance, ça, monde visible, monde invisible. L'homme petit, mon Dieu, mourir, ça passé. Qui sont dans l'amour? L'amour a son passage du visible à l'invisible. L'apôtre Paul fait comprendre deux côtés ça. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 1er, il dit comme ça, Christ est ma vie et la mort est un gain. Après ça, il dit, je suis pressé des deux côtés. Philippiens 1er, verset 20 à 23. Qu'est-ce qu'on est l'apôtre Paul des deux côtés? Le monde visible, son côté, puis le monde invisible, c'est l'autre côté. Attendez ça, l'apôtre Paul dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. L'homme, petit bon Dieu mourir, quel que soit le monde qui mourit, de pour mourir, ou quitter le monde visible là, qui c'est la terre, ou passer dans le monde invisible. Et bagaille ça faut parler en pile. Je crois que une éducation qui pas faite dans l'église éducation cette affaire qui traite de cette affaire de monde invisible. Il n'est pas faite. Parce que depuis parler de monde invisible, mon Dieu c'est pas mystique, pas magie, et bagaille comme si nous avons oh mes amis, nous autres l'église là, parce que nous font une étude. Dès que ça, faut réveiller lui. Faut réveiller. Michel a parlé concernant bagaille le monde invisible. Pire encore, il a parlé concernant mystique. Et matin, on a parlé sur ça. On a parlé comment que Christ, que nous avons servi à différents lieux à travers les âges, et il exerce un ministère dans plusieurs dimensions. Christ que nous avons servi, il est le Christ cosmique. Il remplit tout l'univers. Il a toujours été là. Pas de jambe, il n'est pas là. Vous commencez par était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Christ cosmique, ça, il est le Christ historique. Il remplit toute l'histoire. Toute l'histoire, c'est son histoire. Il domine sur tout, il est souverain et il contrôle tout. Mais non seulement nous avons le Christ cosmique qui remplit tout l'univers, c'est lui qui a tout créé. Il y a le Christ historique qui domine l'histoire. Et bien, il y a aussi le Christ physique. Le Christ physique, c'est le Christ qui est né à Bethléem. Il tourne au monde et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Le logos, oui. Christ cosmique, là, oui, qui d'accord vient tourner monde. C'est Christ physique, ça, qui fait de la Vierge Marie, qui passait 33 ans sous terre, il mourit pour pécher nous, il monte dans le ciel là, non encore physique, et puis il fonde l'église. Et puis nous entendons dire comme ça, l'église est le corps de Christ. What's that? What is that? L'église est le corps de Christ. Physiquement, Christ en l'air, nous entendons l'église est le corps de Christ. Ça veut dire, eh bien, tu as le Christ, un Christ cosmique, il est toujours Christ cosmique, oui. Il est un Christ historique, il est toujours Christ historique. Tu as le Christ physique, il est toujours le Christ physique, parce que le monde est dans le ciel avec un corps. Mais pendant le ciel là, il y a un corps sous terre, l'église. Quel type de corps l'église est? L'église est le corps de Christ. C'est lui qui permet Christ à son Christ mystique. Mystique, il dit, tout Christ là, caché dans l'église. Et il révèle sagesse à l'église. Et moi qui dis, pasteur, mystique, ça, dans Colossiens verset 4, il dit comme ça, nous tous qui croyons dans Jésus-Christ, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça que fait l'église son corps mystique, et parce que on est mystique, mystère, dans la Bible, il y a un mystère, son vérité qui était cachée en l'heure, et puis qui est révélée aux initiés.
Un mystère, oui, son vérité qui cachée, qui révélée aux initiés, à monde qui entrait dans le groupe monde, bon Dieu choisi pour bailler révélation. Pour qui ça dans le contexte vaudou, il parle concernant mystère, mystique. Et parce que quand une équipe bagaille dans le contexte vaudou, c'est bagaille qui pour des c'est mystérieux. Des bons monde ou connaît yo, c'est bagaille caché yo et pas tout le monde qui a droit à révélation ça yo. Et peut-être ça le mystère. Et pas tout le monde qui a droit. Depuis yo révélé ça à vous-même, ou même yo révélé mystère ça yo, ça fait de vous qui ça? Yon mystique. Pour qui ça nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu nous c'est mystique. Parole ça, allié. Parole mon Dieu. Jésus-Christ va nous révélation. Il parle nous concernant le ciel là, on place là préparé pour nous. Il parle nous concernant l'église qui s'est collée. Il parle nous concernant l'espérance que nous gagnons dans Jésus-Christ. Gon livre dans la Bible qui c'est Apocalypse qui fait nous connaître mais ça qui arriver petit bon Dieu lorsque bon Dieu ferme le chapitre monde là. Qui sont connaît tout bail ça mystère. À quel est bon Dieu, à quel est yo révélé nous-mêmes. Est-ce que le monde là comprend ni? Non. 1 Corinthiens 2:14 dit que ça monde là c'est nous fous. Ça que fait monde là penser que nous fous. Parce que il pas comprendre. Ça que pas comprendre. Et parce que c'est mystère. Mystère ça lui révélé à monde qui c'est petit bon Dieu. Ça que fait comme ça 1 Corinthiens 2:14. Il dit comme ça, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal là c'est l'homme qui va convertir. De ou pas converti, bon Dieu va révéler aux paroles. Pas comprendre ni. Ou sont homme animal. Depuis que Jésus Christ comme sauveur, on est de nouveau, ou venons initiés. Parce que sont initiés de Dieu, qui sont écrivés. Bon Dieu l'ouvrit parole et puis il révèle aux paroles, ou venons entrer dans le mystère de Dieu. L'apôtre Paul parle de ça tout le temps, oui. Et, par exemple, l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14, 16, il fait connaître que, dans Jean parlait, la parole de Dieu, son mystère, c'est vérité qui cache mon Dieu révélé à petite lit. Par exemple, il dit ça. Dans 1 Thessaloniciens 4, il dit comme ça, voici, je vous dis un mystère. Qui ça dit? Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous, son mystère, oui. Parce que, et pas tout le monde qui comprend ça fait nous ne mourrons pas tous là. Et dans 1 Corinthiens 15, il dit ça. Et verset 50-51. Alors, pour te montrer nous cette affaire mystère, mystique, cette affaire de visible, qui ça, invisible, mais dans quel monde enjeu a fonctionné? Dans le monde invisible. Et qui définition nous avons de enjeu? Dans verset 14, chapitre 1er dans Hébreu, 1, il fait nous connaître enjeu, c'est des esprits. 2, il y a au service de Dieu. 3, bon Dieu mettait enjeu à disposition petite lit, à disposition monde qui croit dans Jésus. Ah là, ils sont envoyés pour exercer un ministère, pas oublier ministère, ministéré, dans mon latin du service. Ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Qui fait que tout le monde qui sauve, petit bon Dieu mettait en jeu pour servir nous, à disposition. Nous. C'est ça nous ouais, et nous passer sous yo encore. Rapidement, qui te me fait connaître ça, moi, de parler avec nous, pour nous capables de jamber côté nous doit arriver. Nous n'avons pas parlé concernant enjeux en pile, c'est des milliards et des dizaines de milliards. Enjeux, ce sont des créatures, c'est bon Dieu créé. Et même genre avec l'homme, bon Dieu créé enjeux. Et l'autre bagaille, où nous besoin noter, c'est que dans la Bible, il y a des anges qui non yo. Il y a seulement 3 anges dans la Bible qui non yo. L'autre baron non yo. Premier ange dans la Bible, non, c'est Lucifer. Lucifer. C'est Lucifer ça qui tourne Satan le diable. D'après Isaïe 14, Ézéchiel 28. Lucifer. Lucifer, c'était un ange qui a gagné une responsabilité dans le ciel là. Il est un chérubin. Et gagnant un monsieur actuellement qui a fait parler de lui, je ne peux pas citer non. Parce que non seulement, ben moins problème. Et monsieur dit comme ça, Satan et Jésus c'est frère. Yo en conflit, yo en compte, mais c'est frère. Il dit Satan dans le comité bon Dieu. Les bon Dieu voulaient le voir Satan, les veulent le voir Jésus. Et l'homme nous entend des paroles ça, ou a saisi. Mais nous avons déjà besoin de l'île. Ésaïe 14 avec Ézéchiel 28, Ésaïe 14 verset 12
avec Ézéchiel 28, fait connaître que Satan, c'est ton ange dans le ciel là, un chérubin, c'est dans la catégorie ça qui a des responsabilités. Et ils sont d'après responsabilité, monsieur, il était responsable d'adoration dans le ciel là, parce que la Bible a dit comme ça, avant de créer, instrument pour le jouer, il était créé. Ça veut dire que Lucifer fait tout musicien. Tout musicien. Parce que l'instrument était créé avant de créer. Et puis il était parfait en beauté. Et c'était un ange qui était dégagé en pile lumière. Et peut-être ça veut dire Lucifer. Son mot veut dire ange de lumière. Et c'est pas un mauvais nom pour d'avoir petit tout. Excepté qu'à cause de ça que Lucifer là, non gâté. C'est Lucifer ça qui tournait Satan, le diable. Imaginez, Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Imaginez, bon Dieu chasser Satan. Pour qui ça, bon Dieu chasser? Et parce que monsieur te gagne un désir pour te prendre place, bon Dieu. Tout le monde connaît bon Dieu gagne. El Shaddai, Adonai, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sidkenu. Quoi équipe non bon Dieu gagne? Mais quand non bon Dieu gagne, il ne va pas parler avec personne. C'est El Elion. El Elion veut dire le très haut. Qui sont qu'on est Satan de le faire? Satan te voulait prendre place ça pour être capable de le très haut. Et mec, ça te va contribuer à chute de Lucifer, devine Satan le diable. Et Satan le diable veut dire accusateur et l'adversaire de Dieu. Alors, adversaire mon Dieu, adversaire tout le monde qui a fâché avec mon Dieu. Et ça c'est pour Lucifer. Et Yobainon. Et puis, le deuxième ange, Yobainon, c'est Michael. Ou bien Michel. N'a jouni non livre, on t'a parlé de ça déjà. Lui-même, ils sont archanges. Seul archange dans la Bible là, yo cité non, c'est archange Michael. Et non cité, non petit livre tout petit qui dans la Bible là, il est Jude. Encore là-dedans, parce que ça vaut la peine pour nous lire petit passage ça. Tandis que ça le dit, c'est seul Michael dans la Bible là, il est caractérisé comme un archange. Il décrit comme un archange. Dans verset 9, dans le livre de Jude, qui est un seul chapitre, tandis que ça le dit. Marque verset 8 et 9. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Et puis il dit dans verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te comment? Réprime. Attendez ça, entendez là. L'archange Michel. L'archange Michel barré Satan sous tombe Moïse. L'a disputé avec Satan le corps de Moïse. Moïse mourit, et puis Satan voulait réclamer corps là. Donc là, il dit, parce que pas comprendre par exemple, ça Satan le fait sous tombe Moïse. Pour dégâts Moïse t'est fait. En Égypte, lorsqu'il a défié les dieux de l'Égypte pour mettre le peuple Israël là-dehors, est-ce que c'est correspond, Satan correspond avec lui? Parce que même côté Moïse enterré, même famille Moïse, par contre côté Moïse enterré. Et seul bon Dieu côté Moïse enterré. Bon Dieu, mais monsieur son Timon, le monde est beau. Et puis il dit Moïse, ou à mourir là, oui. Et puis bon Dieu fouille tout le Moïse, oui. Même madame Moïse, madame Moïse, non? Même toute l'autre serviteur par contre côté Moïse enterré, c'est seul bon Dieu côté de mettre Moïse, oui. Mais malgré bon Dieu côté mettre Moïse. Qui deuxième nous connaît qui côté Moïse enterré? Satan, oui. Mais nous barrons Satan là sur ton Moïse, oui. Qui ça l'a fait? Il disputait le corps de Moïse. Qui ça dans le corps de Moïse pour Satan disputer pour le corps? We don't understand. Il y a un pile nous va comprendre. Excepté, nous voyons là que même corps, il y a un serviteur mon Dieu protégé dans la ville comme dans la mort. À son gros vérité claire. L'important pour nous réaliser que la Bible a enseigné la doctrine de l'ange gardien. Il y a un petit bon Dieu. Chaque monde qui fait sous terre a un ange avec lui. La Bible a enseigné ça. Ça m'a donné une étude, oui. L'homme mourit, ange qui était ange. Alors, je ne pas couverture ça pour les gens qui ne sont pas convertis, non? Couverture ange gardien, moi, je 100% pour les gens qui sont convertis.
Ça, quand on va 100%, Hébreu 1er, verset 14, il valide. Pour me dire 100%, chaque petit bon Dieu a un ange à disposition. Parce que Hébreu 1er, verset 14 dit comme ça, anges, c'est des serviteurs au service de Dieu. Bon Dieu, vous eux-mêmes, ils quittent là, ils ont façon pour camper bon côté monde qui sauve. À partir de là, et peut-être ça nous est les Lazare mourit, qui s'entendait. Lazare fut transporté par les anges, où ça? Dans le sein d'Abraham. Ainsi, et on va voir, oui, l'offre sorti en avant. Verset, Hébreu 1er, verset 14. Et l'homme mourit, ange qui t'a avant là, il va quitter, non? Même sorti maintenant Moïse, là, il n'a quelque soit monde qui mourit. Michael a veillé qui tombe ça, tombe Moïse. Satan a sous tombe, non? Nous ne ça, Satan t'a cherché. Et Michael dit comme ça, soit fait là, que l'Éternel te réprime. Dans bon créole, m'a porté plainte par bon Dieu pour bon Dieu a géré. Bon Dieu a mis l'autre dedans, que l'Éternel te réprime. Alors c'est dans pas ça, nous entendez, seul ange dans la Bible, l'archange, c'est Michael, c'est Michel. L'archange Michel. Et commentateurs d'accord que l'archange Michel, c'est lui qui est responsable de l'armée des cieux. Si Jésus qui est commandant en chef de l'armée des cieux, l'archange Michel vient après Jésus, pour la simple bonne raison que dans l'un de la Bible, par rapport à Israël, nous toujours, l'archange Michel toujours campé pour Israël. Par exemple, Daniel a une prière que a fait pendant 21 jours pour bon Dieu capable de révéler l'avenir peuple là qui était en captivité à Babylone. Depuis l'heure, Daniel a prié dans Daniel chapitre 10. Mon devoir, oui, aller dans Daniel chapitre 10. Daniel fait 21 jours, il a prié, il n'a pas de réponse. Puis finalement, il y a un ange qui porte réponse là-bas à Daniel. Gabriel. Ça, c'est l'autre ange. Il y a un nom même. On va dire non dans Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 10. Gabriel dit, depuis lors que j'ai commencé à prier, mon Dieu t'étend oui. Moi, pour te réponse là-bas, il dit, moi, t'as peut-être pour te réponse là-bas, oui. C'est pour me passer, pour me donner une bonne réponse là. Je me rencontrer avec un mauvais ange, le prince de la Perse. Les gourmands avec lui, pas bien passer. Finalement, c'est Michael qui vient. Qui vient porter me secours. Puis pendant Michael a gourmé avec lui, moi, je vais une route pour me passer, je vais porter réponse prière là-bas. Ou à l'histoire ça dans Daniel chapitre 10. Mes amis, lorsque la Bible ça dans mon Bible ça gagne là-dedans, oui. Gagne là-dedans. Alors c'est pour me dire, mes introductions nous, à quand il s'appelle comment? Michael ou bien Michel. La Bible a cité dans Lucifer, il cité dans Michel, et puis il cité dans Gabriel. On prend dans Gabriel dans Daniel 8, dans Daniel 10. Et si Lucifer, c'était chérubin ça, qui était tout près mon Dieu, qui t'a exercé son ministère de l'orange. Si Michael, c'est le chef de l'armée, c'est le chef de l'armée des cieux. Ouais, Gabriel même, il surtout servi de porte-parole. Et en pile bagaille, mon Dieu, pour dit c'est Gabriel, tout commentateur ont entendu que ange qui t'a parlé à Maria, le mari de l'enceinte là, c'était Gabriel. Ange qui a parlé avec Joseph là, c'est Gabriel. Ange qui a parlé avec Zacharia, c'est Gabriel. Et si c'est trois anges, ils ont cité non. Mais si gagne c'est seul lui-même, il dit son archange lié. Un archange, Angelo, son ange en chef. Seul lui-même, c'est Michael. Et peut-être ça, commentateur, ils croient que l'Église va enlever, d'après 1 Thessaloniciens 4, Michael, c'est lui qui a levé voile en vent pour l'Église enlevée. Parce que dit comme ça dans 1 Thessaloniciens 4, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, un seul grain d'archange. Bible a cité non, c'est qui est ça? Michel, archange Michel. Alors moi, bon, trois non ça yo. Et seul ange, il cité non dans la Bible là. C'est qui est ce? Lucifer, Michael ou Michel. Avec qui est ça? Avec Gabriel. Avec Gabriel. Et il y a une question qu'on peut poser. Qui est ange? Qui est dans les lieux célestes? Dans les lieux célestes. C'est l'habitation. Le lieu céleste, ça y est, puis oui.
Parce que en parlant de ciel, nous avons un ciel atmosphérique là. Côté nous regardons les avions volés, les oiseaux volés. Nous avons un ciel galactique là. À un certain niveau dans le ciel galactique se trouvent les lieux célestes. Et puis après ça, il y a le ciel de Dieu. Là où Dieu a son trône. Maintenant, et anges, qui nomment, c'est des myriades et des dizaines de myriades. Ou pas qu'à compter, ils ont en pile. Et le bon Dieu a créé l'homme, bon Dieu a créé deux mondes, Adam et Ève. Et puis Dieu croissait, multipliait et remplissait. Ça c'est pour l'homme. Mais le bon Dieu a créé ange pas avec petit. Bon Dieu a créé toute valeur ange pour le créer au seul coup. Parce que l'ange n'est pas capable de copuler. Et d'ailleurs, ce n'est pas des êtres qui sont capables de procréer. Qui ne sont pas enfanter. Parce qu'il n'y a pas de sexe dans le sens humain. Et c'est toute valeur ange pour Dieu de créer au seul coup. Les valeurs hommes, valeurs monde qui sont sous terre, c'est deux mondes qui baillent tout. Et nous avons environ 7,5 millions de monde sous terre. Et combien d'anges nous pensons qu'il y a? Il y a une question pour nous. Est-ce qu'il y a plus de monde sous terre que un ange? Hein? Dis-moi. Est-ce qu'il y a plus de monde sous terre que un ange dans l'univers? Il y a plus d'anges que monde. Nous avons noté ça, il y a plus d'anges que monde. Parce que la Bible n'a pas compté ange. La Bible n'a pas dit non plus que mon Dieu créé en seule fois. Il a dit, mais qui va les anges mon Dieu créé en seule fois? Même non, la Bible n'a pas non. La Bible n'a pas non, il y a une parole qui veut dire que c'est un nombre que nous ne sommes pas capables de compter. Et c'est peut-être ça, d'après Apocalypse 12, tournez la donne. Laisse Satan chuter. Laisse Satan chuter, il quitte le ciel là. Alors dans Apocalypse 12, Satan fait une révolte dans le ciel là. Soit dans une guérilla, il partit avec un tiers des anges. Un tiers de 7,5 millions. C'est environ 2,5. Pas ça? C'est plus que 2 millions. Un tiers de 7,5 millions. Un tiers de plus que 7... Pardon. Ok, on nous dit par exemple, il y a 10 billions d'anges. Et non, moi, pas nous en rien, non? Si Satan t'apprend un tiers de 10 billions d'anges, combien d'anges qui en bas contrôle Satan? C'est plus que 3,5, oui, qui en bas contrôle. Si ange t'a 10 billions d'anges. On a plus d'anges que ça. Et c'est peut-être ça qu'on est capable de comprendre. Ça a impliqué, lorsque la Bible a parlé de Samabdia là, on nous lit et Apocalypse 12 là. Il dit comme ça, dans verset 13, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon, un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est sur cette tête, 7 diadèmes. Dans la culture, en audience qu'a recevoir parole ça à l'époque, depuis le temps des dragons, ils connaissaient Satan. Depuis le temps des têtes, cornes, diadèmes, ils connaissaient que c'est royauté. Et maintenant, l'Église a dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le tiers des étoiles. Et le Bible a parlé concernant ange, on dit toujours faire référence à étoiles, à fils de Dieu, à des flammes de feu, ça qui pourrait avec ange. Et le Satan t'a entraîné un tiers en Isaïe après lui. C'était dans la présence de Jésus, ça t'est arrivé. Dans Luc 10, tournez dans Luc 10, le disciple ont sauté chasser des démons, environ 70, dans la mission que Jésus-Christ a confiée. Là, ils ont tout tourné, au lieu pour eux dire combien d'hommes qui sauvaient, ils ont tout commencé par l'effort. Ils ont dit, waouh, il va dire que ces démons nous chasser. C'est des démons qui étaient plus gros bagailles pour eux-mêmes. Mais dans Luc 10, tandis qui sortit dans le rapport que nous avons avec Jésus, les sortis dans la mission. Verset 17. Il dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Nous avons saisi que les démons soumettent à eux-mêmes. Là, ça, Jésus dit, non, bon cœur, posez non. Qui t'aime de nous qui pis plus que ça ne déroule. Il dit comme ça, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel, qui ça, comme un éclair. Vous savez ce que ça veut dire?
le Satan t'est chassé du ciel, c'était dans la présence de Jésus-Christ. Il t'est chassé. Il dit, j'ai vu Satan lorsqu'il était tombé. La chute du diable s'est passée en présence du Seigneur Jésus. La chute du diable. Mon cap du diable là, c'est frère Jésus. C'est terrible ça. Bon Dieu, pardon pour nous. Depuis qu'on manque dit Jésus à Satan, c'est même ou commettre un péché pas de pardon. Et c'est un péché, le péché contre cet esprit. À l'époque de Jésus, en pile monde t'a attribué travail que t'a fait. Il t'a même dit que ça c'est par Belzébul que l'a chassé Satan. Et puis Jésus-Christ dit comme ça, il a commis un gros péché parce qu'il a attribué le travail que l'a fait à travail Satan. Or, Jésus-Christ dit là, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça, c'est un verset qui authentifiait, qui validait la chute du diable. Et lorsque il a entraîné un tiers des anges avec lui, c'était dans la présence de Jésus. Songez question qu'on t'a posée, je vais finir avec ça, et puis sous signe des questions à poser. Et il y a une chose que je noté d'après Matthieu 22 et verset 30, ange n'a pas marié, ange n'a pas fait petit. Et Matthieu 22, verset 30, m'appelez pour nous-mêmes rapidement, et il a porté une parabole par Jésus-Christ. Pour parabole, il y a une histoire. Et monsieur te metté devant Jésus-Christ. Et côté que Jésus-Christ baille aux paroles ça. Dans Matthieu 22, verset 30, il dit comme ça, à la résurrection, les hommes ne prendront, qui ça, point de femme, ni les femmes de Marie, mais ils seront, qui ça? Ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Qui sont qu'on écrivait? C'est un homme qui vient contre Jésus, il a raconté Jésus une histoire. Il dit Jésus comme ça, premièrement, dans verset 24, il dit, Maître, dans Luc 22. Moïse te dit comme ça, si un monde mourit, si on monsieur mourit, et puis il quitte madame ni senti monde, Moïse te prescrit, un frère monsieur pour marier doit épouser madame qui veuve là. Le mariage lévirate. Moi, je dit, et le fait que frère mourit, il n'a pas quitté un héritier, bien que le quitte, qu'il escape héritier. Il faut que un frère dans la famille qui l'a pour marier, il faut marier avec madame. Frère mourir, on passe au capable de faire petit pour un héritier qui peut hériter bien lui. Ça, c'était culture en Israël. Vous comprenez? Mais c'est ça, quand Jésus dit Jésus comme ça. Mon problème, là, Ahmed. Il y a un monsieur qui mourit, un frère qui mourit. Il mourit, frère qui était quitté, marié avec madame. Il était 7 frères. Tous les 7 mourent. Une derrière l'autre. Mais madame n'a mangé tout le monde. C'est pas une histoire blague, non? D'après, j'ai raconté ça, son bail qui arrivait. Parce que, mais histoire devant nous là, oui. Verset 25, Matthieu 22. Il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Passe pour frère. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. J'ai l'impression que chaque temps, un frère mourit, l'autre frère va prendre place, ça mourir. Il dit, oh bon Dieu, papa. Il ne va pas mourir tout parce que tout frère mourit. Madame n'a pas passé tous les 7. Madame n'a mangé. Et ça, il s'est dit manger tout. Et finalement, la Bible a dit comme ça, madame n'a mourir. Histoire dit comme ça. Verset 27. Verset 26. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Mais femme, ça va peut-être chargé, ça, hein? Et puis il dit comme ça, après eux tous, la chair qui est toute fin mourir, la femme mourit aussi. Et puis, mes questions que posé Jésus. Ils sont pas écrivés. Il dit, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Dans bon créole, monsieur dit Jésus, laisse tout le monde ressusciter. 7 petits messieurs qui sont morts, plus madame non. Madame qui laisse la vie. Parce que tout est passé sur lui. La Bible a une histoire pour faire rire. Et puis c'est ça, monsieur, à apprendre. Jésus-Christ répond,
dans verset 29. Vous êtes tous dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. La Bible n'a pas dit comme ça, des pour mourir ou une ange, non. Dans le contexte mariage, depuis dans le ciel, mariage campé, madame a mouché, relation campée. Moi, je ne sais pas quoi comme ça, non. Moi, je crois que c'est madame terrestre, c'est madame céleste. Et moi, je crois que dans le mariage, on est dans la polygamie. Il y a une dame qui est priorisée. Il dit, ça c'est madame ciel. Et puis il y a madame bouteille. Vous comprenez? Mais là, il n'y a pas ça entendez. À la résurrection, pas madame, pas mari. Nous serons comme les anges. Comme les anges dans quel sens? Parce que les anges, ils ne passent pas. Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas pour procréer. Ça, c'est pareil, nous besoin qu'on ait. Mais l'autre part, nous besoin qu'on ait encore. Ange, ils sont masculins. Pas jamais on dans la Bible, non, ange fille. Non? Ange toujours pas être comme homme. Ange, ce sont des esprits, oui. Mais les prennent forme dans la Bible, ils ne pas prendre forme fille. Frère ou d'autres, ça dit yes là. C'est juste nous que dans la Bible, ange toujours prend forme garçon. Mais ce sont des êtres spirituels. Deuxième bagage que nous devons réaliser, en jeu, ce sont des esprits. Troisième bagage, nous avons les gars, ils prennent corps, mais ils n'ont pas toujours dans le corps. Et depuis qu'ils ont voulu qu'on il y a marché là dans le temps, nous pas ouais. L'on travaille au campé derrière. L'on conduit sur route, l'on va voir. Dans l'Hébreu chapitre 12, dans l'Hébreu chapitre 13, on dit, fais attention, nous-mêmes qui avons exercé l'hospitalité, pour nous avoir un cœur qui penche vers l'hospitalité, accueillir les gens. Parce que, comme ça, il y a des gens qui étaient logés des anges sans même le savoir. Vous songez Abraham, dans Genèse 18, Abraham, comme ça, il y a 3 nègres qui viennent devant nous. Et puis Abraham, dès que tu connais, ce sont des anges. Puis dans le temps, tu as Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui prend un corps, qui vient visiter Abraham. Et nous connaissons l'histoire très bien. Et ange était là, Abraham là, 2 anges descendent dans Sodome. Il a cherché l'eau. Et puis Abraham campé dans la présence de l'Éternel, le Fils de Dieu, c'est ça l'on théophanie. En théophanie, c'est Jésus-Christ qui prend un corps. Théos, phanéos, qui prend forme. C'était à Bethléem pour venir accomplir une mission. C'est bon Dieu créé nous, s'il le prend forme pour lui accomplir une mission. Bah, c'est facile. Et bien Abraham campé dans la présence de Dieu, puis il a plaidé pour Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'il y a 50 personnes qui juste? Est-ce qu'il y a 40? Est-ce qu'il y a 30? Est-ce qu'il y a 20? Vous voyez? Est-ce qu'il y a 10? Eh bien, ça montre que en Dieu qu'on prend forme. Même Jean bon Dieu, le Fils de Dieu qu'on prend forme pour l'accomplir mission sur terre. Et puis pour l'autre bail qui est encore, l'homme qui a mouru. Ange va mourir. Ange va mourir. Ange va mourir. Et they are deathless. Ou pas comprendre ça pour ange deathless. Il va mourir. L'autre bagaille pour nous noter encore, ange puissant. Et il n'y a pas dans la même catégorie avec nous, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes petits de bon Dieu, mais ange pas petit de bon Dieu. Dans le sens où nous sommes petits de bon Dieu. Nous sommes des serviteurs, mais puissants. Il y a un seul ange. Pendant que l'armée de Sanchérib après l'attaquer Israélite, bon Dieu, il y a un seul ange qui tue pour contre lui. Nous savons combien milliers Assyriens un seul ange tué? 185 000. Un seul ange. Mais comprenez bien, le Jésus-Christ est dans le jardin de Gethsemane et puis il a arrêté. Et puis Pierre allait lui couper les oreilles au serviteur, souverain sacrificateur Télémachus. Jésus dit bien comme ça, mettez pour en place. Et qu'on n'a pas connaît. Si je voulais faire de sécurité, je vais commander rapidement 12 légions d'anges. Vous comprenez qui sont légions? Une légion, c'est un
un parti dans l'armée romaine qui a 6000 soldats. Ils sont légionnés. On a 12 légions. 12 légions, c'est 72 000 anges. Jésus-Christ était doit être comme ça. Pape, leur vient arrêter là. On seul que 72 000 anges débarqués. Si un ange qui a tué 185 000 personnes, qui sont passés 72 000 anges qui a fait? Ou à contrôler, qui va les dégâts qui t'a fait en Israël, si 72 000 anges ont débarqué. Mais ange puissant. Ange puissant. Et dans la Bible encore, je vais terminer avec des détails ça. Et puis après ça, on a posé des questions. Nous jouons dans la classe ange. Il y a des anges que vous parlez de eux et qui me dit deux mots sur eux et puis on a posé des questions. Et il y a la classe de tous les anges, des anges en général. Mais parmi eux, il y a une classe ange, ils sont distingués comme chérubins et séraphins. On a dans Ésaïe chapitre 6. Job, Psaume, Proverbe, Ésaïe, ok, Cantique des Cantiques, Ésaïe, chapitre 6. On vision Ésaïe était fait, oui. Et dans vision, entendez qui s'écrivait. Verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, comme Samuel, assis sur son trône, très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Qui s'agit là? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Les séraphins, ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour faire quoi? Pour voler. Et ils criaient qui ça? L'un à l'autre. Et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est comment? Remplie de sa gloire. Alors, c'est là, ils ont introduit nous en catégorie d'anges. Comment ils les séraphins. Les séraphins. Et puis, quand l'autre catégorie d'anges dans la Bible là, ils mettent dans la classe chérubins. Chérubins. Bien, tout près d'Ésaïe. En allant Ésaïe 28, verset 14. Ma question est intelligent. Satan salté. On séraphin ou bien on chérubin? Hein? Devinez. Satan est ton chérubin. Et ton chérubin. Dans Ézéchiel 28, verset 14, tandis qu'il ça dit concernant Satan. Et notez bien ça. On capable noter pas ça, oui? Et pour édification. Il dit comme ça dans verset 14, Ézéchiel 28. Il dit comme ça, Ésaïe 14. Maintenant, pas chercher Ézéchiel, mais tomber dans Ésaïe. Ézéchiel 28, verset 14. Il dit, en parlant de Satan, attendez qui ça l'a dit. M'appelez dans verset 13. Pour mon cap dit Satan, c'est frère Jésus. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, de méode et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Satan créé ton musicien. Et puis il dit dans verset 14, tu étais qui ça? Un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Hein? Et puis, passage à continuer pour lui parler nous de Satan. Il dit comme ça, je t'avais placé, verset 14, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Mais c'est un gros rôle, lui. Depuis que tu étais sur la sainte montagne de Dieu, montagne, c'est le trône de mon Dieu, oui, côté mon Dieu siégé, oui. Satan a une grosse autorité. Même tout va arriver. Si Satan a une grosse autorité, il n'est pas là qu'à faire un révolte pour un tiers des anges, non? Vous voyez, il était une grosse autorité. Il était sur la sainte montagne de Dieu. Et puis il dit comme ça dans verset 14, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans toutes tes rois depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Etc. etc. Et m'a noté pour vous-même, le Adam et Ève péché dans Genèse 3, regardez qui ça bon Dieu fait. Aussitôt que il chassé l'homme du jardin d'Éden. Et dans verset 22, Genèse 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 500, gros verset, oui.
Adam et Ève devaient manger du fruit défendu. Ils tombent dans le péché. Si on manquait à manger l'arbre de vie, pas de plan de rédemption pour eux, il y a péché éternellement. Peut-être ça c'est gros verset, oui. Bon Dieu dit comme ça. Oui, qui t'aime pas quitter manquer manger l'arbre de vie. Si on manque manger la donne, il y a péché éternellement, pas de plan de salut pour eux-mêmes. Qui ça bon Dieu fait? Dans verset 23, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il ça le fait. Qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden, qui ça? Les chérubins, ouais, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Là, il gros verset, oui. Bon, nous comprenons, il y a un choral qui va chanter. Il y a des chorales au cœur des chérubins. Il y a des chorales au cœur des séraphins. Ou après, il y a des chorales qui sont le cœur de Lucifer. Non? Ouais. Mais nous pouvons comprendre non ça, mais ça fait séraphins, chérubins et pas jouet. Séraphins, ils ont plus un rôle adoration dans le ciel là. Ils ont plus un rôle, tant que nous dans Isaïe chapitre 6, fait proclamation de sainteté de Dieu. Chérubins, ce sont des gardiens, ce sont les gardiens de la sainteté de Dieu. Même jour, ils ont chef qui a sécurité, qui a autorité qui entoure, ça nous les sécurité. Bon Dieu, pas besoin de sécurité parce que le besoin de sécuriser tête, non. Mais chérubins là pour sécuriser Dieu dans sa sainteté. Les Adam et Ève péché, les chérubins sont présents dans le jardin d'Éden. Lorsque Satan était sous cette montagne de Dieu, et peut-être ça nous Satan était un gros rôle. Satan était gardien de la sainteté de Dieu. Il était chérubin. Le chérubin, oui. C'était un grand chérubin. Et nous jouons tout dans la Bible là. Et l'arche de l'alliance. Gros boîte contrat. Qui était une couverture qui était couverte. Et c'est là qu'on l'a sans sous couverture là. Pour faire propitiation pour pécher peuple là. Il y a deux chérubins sculptés en or. Tête baissée, il y a gardé assiette là. Alors, c'est ça que je dis sous chérubin pour soya. Moi, je suis capable de comprendre qui rôle séraphin, qui rôle chérubin. Et là, on a parlé de ange, vous capable de comprendre tout. Qui ça s'est impliqué dans le monde invisible. Et qui rôle ange ça dans le monde visible. Par exemple, Somme 34, verset 8, ça dit, l'ange de l'Éternel qui ça campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Dans la Bible, la Bible parle de l'ange de l'Éternel, ça fait référence à Jésus-Christ. Mais pas oublier, Léo dit Jésus-Christ c'est l'ange de l'Éternel, ce n'est pas Jésus-Christ qui fait travail ça directement, pas obligé. Mais Jésus-Christ dépêche qui ça? Des anges qui vous fait ça. Qui ça le dit? Dans Somme 91, il donnera des ordres à ses anges de te garder qui ça dans toutes tes voies. Et si ma prête là soit fait un jour, si on a continué, c'est une étude qui est importante, si vous voulez comprendre le monde invisible. Et là, on est c'est franc-maçon, c'est aux écoussiens, et par exemple, franc-maçon, ils ont consulté les 70 anges qui sont dans les lieux célestes. Ah, ils savent que franc-maçon est consulté. Qui ange est? Vous avez connaître? Ange déchu. Ange déchu dans les lieux célestes. Il y a un qui connaît les des anges. Ange géré, ils ont mouru. Ils ont mouru devant eux. Et nous avons pour nous venir sur le dossier ça. Laisse alors capable poser un pile de questions. Et dernier par Abdou, pas un ange bon Dieu dans la Bible là. Ou après, les ou paraît, ils ont demandé monde pour adorer. Parce que ange bon Dieu, il était dans le rôle serviteur. Depuis où est dans la Bible là, il y a un ange bon Dieu qui paraît devant le serviteur de Dieu. Ou on est ange qui a un gros éclat, là il paraît qu'il faut sauter, il faut surpris, il faut courir même. Et peut-être ça, son gros bagage ça y est, l'engagement de son ange. Parce que dans la réalité, pas grand l'or où est un ange dans la Bible là, pour ange d'apparaître pour une courir. Une peur, il faut trembler, éclat, Jean, majesté, il faut trembler, vous voulez courir. Je ne vais pas dire moi, mais la Bible a fait connaître que lumière, Jean a débarqué, vous songez dans la scène lorsque Jésus-Christ fait. Les bergers, anges débarqué, ils furent saisis d'une grande frayeur dans Luc 2, frère Oudor, les bergers de Bethléem. Si eux, frère, moi des bergers à dos.
Il faisait une grande frayeur. Mais si on prend un corps humain pour venir faire une mission, on ne peut pas réaliser ça. Mais là, on paraît dans l'autre dimension, on va courir. Mais ça me dit c'est que ange qui demande adoration, depuis un ange demande adoration, différemment de ange bon Dieu, ange bon Dieu, depuis où vous voulez couper, vous courez comme ça, campez. Ou pas faire ça. C'est serviteur. Ouais, ange Satan, depuis les Satan qui était ciel là, il a une folie. Il a une folie pour adorer. Ange Satan, il demande adoration. Tout faux Dieu qui est dans vos deux, qui sont connus, ange de Satan, il demande adoration. Le monde fait manger le roi pour eux. Fait maïmoun là, petit mélanger avec grain de pois. Prend viande, baraille, là, dans le carrefour. Il demande adoration. Il possède des gens, ou danser pour eux. Il demande adoration. Ce sont des anges qui demandent adoration. Ange, mon Dieu, qu'on est pas demander adoration. C'est serviteur nous. C'est une baraille. L'on petit bon Dieu qu'on la Bible, ou camper devant le monde. Monde n'a possédé. Et puis démon ça qu'on la correspond avec vous. Premier bagage où je comprends. Un, faut renouveler à tête pour faire tête songer que vous êtes fils de Dieu. Moi crois dans Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu. Des fois faut proclamer, il faut dire. Moi crois dans Jésus-Christ, il était mort pour pécher, il versé sang pour moi c'est petit bon Dieu. Faut tellement dire parole ça, même dans rêve pour dire oui. Ouais, moi fais ça tout nos pratiques, l'aime pas dormir. Moi dis ça Seigneur Jésus, moi dis merci, ou t'es mort pour moi, ou verser sang pour moi, ou ressusciter pour moi, ou tourner pour moi, c'est petit tout. Moi dis merci, moi c'est fils de Dieu. L'on baille tout ça, même dans dormir ou après réciter. L'on barré. Deuxième bagage, Satan besoin de comprendre. Non seulement besoin de comprendre que c'est fils de mon Dieu, il besoin de comprendre, hey, où sont anges? Où sont anges? M'pigo pas ça. Parce que c'est petit de mon Dieu. Parce qu'on sont anges. Hébreu 1 verset 14, bon autorité sous même. Parce qu'un ange, mon Dieu, bon nous pour nous servir ange. Mon Dieu, ange pour nous servir nous. Il dit, moi prends autorité sur vous, parce que c'est pour servir. Je prends autorité sur vous. Bon, il y a autorité que je soit dit, nous chassez vous. Nous chassez vous. Non, non, Jésus. Par contre, sur qui côté autorité a sorti? Sous base que ange, c'est serviteur. Satan qui sont anges déchus, il toujours une folie pour mon adorer. Ou même qui compte pas avec ses petits bon Dieu, il faut toujours connaître ni bon ange, ni mauvais ange, ils ont été créés pour faire qui ça? Ils ont servi. Ils n'ont pas créé pour l'autre bagaille. Et si avec ça, j'espère que nous comprenons. Ça a impliqué le monde des anges, pendant que nous continuons à étudier le monde invisible, ou à comprendre de leur prier à qui sont en affaire. Dans Ephésiens 6, l'apôtre Paul l'ouvre le monde invisible là devant nous. Il dit comme ça, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. T'as qui ça dit? Nous conversons à bon non. Contre les esprits qui sont méchants dans la lieu céleste. Et de non, esprit méchant, c'est qui ça veut? Esprit méchant, c'est qui ça veut? Les anges déchus. Vous pouvez imaginer ça? Il y a un petit bon Dieu qui dit c'est petit bon Dieu qui pas prier, qui pas dans la Bible et puis qui baille Gabel. Et là, tu casses Gabel, là on y a baille. Le fait même que petit groupe ça capable là assoyer, n'a pas dit parole ça. Satan pas content. Moi même capacité d'étude ça avec nous assoyer. Satan pas content. Il y a des gens qui sont liste Satan. Il y a qui dans tête de liste pour Satan déchirer. Tout serviteur de Dieu qui a fait type de travail où m'a fait là. Dans liste moun Satan veut déchirer, Satan mette yo. Nèg ça bon, faut me gérer lui. Faut me gérer parce que la plus riche mon Dieu pour qu'on caisse moyen. Faut me gérer. Pierre c'est ton monde consagrant Jésus-Christ les Pierre. Il dit Simon puis malo. Satan t'a réclamé pour te cribler comme le faux. Il dit Satan. Il dit Simon, où sont les Satan? Il sont dans quel niveau il est dans l'islam là. Mais il dit Satan. Il dit Pierre comme ça. Et j'ai prié pour toi. Si ça veut être bon Dieu, pas de Christ qui vous camper côté. Ça a été fait. Et l'église même. N'a fait l'église sous territoire Satan. Le monde, c'est le prince. Diable est le prince de la puissance de l'air. La Bible est le prince de ce monde. Et puis n'a fait l'église sous territoire Satan. C'est Jésus-Christ qui va nous garantir, oui. Il dit comme ça dans Matthieu 16, je bâtirai mon église. Il dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et peut-être ça, tout problème nous gagne, il faut gérer dans deux dimensions.
Faut dire dans dimension humaine, faut dire dans dimension naturelle, faut dire dans dimension surnaturelle. Pour nous avoir une bonne balance. C'est étude de droit, est-ce que quelqu'un cherche puis n'a terminé?